Hello à tous, c'est Thomas de Cards Hunter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour cette semaine spéciale Point de Fusion. Voilà, Point de Fusion est sorti la semaine dernière, EB8. Personnellement c'est une série que je trouve vraiment très sympa. Alors bien sûr c'est un peu en dessous d'Évolution Céleste, mais ça reste quand même une des meilleures séries d'épée bouclier. Et quoi de mieux pour en profiter que commencer par s'ouvrir deux magnifiques ETB Point de Fusion aux couleurs de Mew. Voilà, je vous la présente, elle est magnifique. Donc on va s'ouvrir deux ETB points de fusion. Ensuite, on va enchaîner dans une prochaine vidéo avec une ouverture de 3 packs d'avant-première points de fusion également, plus des boosters. Voilà. Donc là, aujourd'hui, ça fait 16 boosters. La prochaine vidéo, ce sera, je crois, 18 boosters, quelque chose comme ça. Et puis, on va également s'ouvrir un display. D'ailleurs, on l'ouvre tout à l'heure en live. Voilà, je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo, mais à 18 h aujourd'hui, le 30, je publierai. Je ferai en live tout simplement l'ouverture du display. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vivre ces ouvertures en live, à nous rejoindre sur Twitch. Quoi qu'il arrive, je vous laisse profiter de ça. Mais il y a pas mal d'autres vidéos qui arrivent spécialement pour YouTube. Ne vous inquiétez pas. Ça prend un peu plus de temps que prévu. Voilà, j'essaie de faire des vidéos peut-être moins souvent, mais plus qualitatives. Et avec un peu plus de travail ou de recherche que juste vous faire des vidéos pour faire des vidéos tout simplement. Voilà, donc je vous laisse profiter de cette ouverture. Vous verrez, j'étais très chanceux sur Point de Fusion au global. Donc je vous laisse profiter de ça. Voilà. Allez, on y va pour cette ETB Point de Fusion, la découverte de la série. Oh, il y a des petites... Ici, ça brille en mode violet. Une petite impression là, sympathique. La box a l'air jolie, on va voir ça. On va voir ce que ça donne. Alors du coup, ouais. Du coup, c'est la série la plus grande de tous les temps de Pokémon. Vraiment. Hein. Je crois qu'il y a 280 et quelques cartes. Si je dis pas de bêtises, là on peut voir. Hein. De toute façon, c'est les cartes majoritairement de S8, mais on a rajouté plein de cartes. Par exemple, les Argus VMAX, les Argus qui viennent des decks. Ce Pikachu V, je ne sais même pas d'où il vient, perso. Ni cet Amphinobi V, aucune idée. Ce Pyrobut VMAX, c'était une promo par exemple. Ah, ils ont vraiment mis toutes les cartes qui sont pas sorties dans des séries classiques. Ce Chapignon V également, je sais pas d'où il vient. Ce Dratatin V, c'était une promo, il me semble, pareil pour ce Gorithmique. Bon voilà, on a un set recomposé avec plein de choses. Hop. Tiens, il est où le Ectoplasma V et Ectoplasma VMAX? Ou pas dans la série? Ah si, ils sont en ténèbres, ok. My bad. Donc Ectoplasma V, VMAX, même ce Lucario là, je sais pas de quelle série il vient. C'est sûrement une promo également. Et ils ont rajouté aussi toutes les communes, peu communes, etc. Qui étaient dans plein d'autres séries. On a le Celebi qui était une promo ici en alternate, qui fait plaisir quand même. Pareil pour le Junaconda qui était une promo au Japon. On a également Shona qui avait été cuté de EB7 chez nous. Et puis il y a les alternates là qui viennent un peu de toutes les séries et toutes les promos, on va dire, les decks et les promos. Voilà. Nous aujourd'hui, bien sûr, on veut une alternate. Alors même Rongrigou, je serais content, je vous le dis. Hein. Si j'ai une alternate, même si c'est Rongrigou, franchement ça me va. Franchement ça me va. Déjà si on a une secrète, ce serait incroyable. Mais voilà. Le top 3 de la série, il est juste ici. Il est juste là. Voilà, ça c'est les 3 cartes que vous voulez dans cette série. Sans aucune hésitation en fait. Moi personnellement, ayant déjà ces 2 cartes en japonais, j'aimerais avoir ce Mew. Voilà, ce serait mon goal, ce serait plutôt d'avoir le Mew. Mais j'avoue que si j'ai Mentali ou Ectoplasma, je ne vais pas me plaindre, je serais vraiment très content. Et même ce Mew alternate, même toutes les alternates en vrai, ça me va. Franchement, je serais très content. Mais on va voir, de toute façon ça n'arrivera pas. Voilà, juste la petite... surimpression, enfin je sais pas comment appeler ça, hein, je suis pas imprimeur, mais c'est assez joli. Vous voyez, en fait le violet ressort bien là. C'est une belle ETB. Hein. Oh, ils ont colorié le truc en carton dedans. Voilà, ils se sont dit comment gâcher de l'argent. Comment polluer encore plus. On va utiliser de la peinture et de l'encre en plus. Voilà. Donc, oh, ok, effet psychédélique. Attention là, les... Okay. Désolé hein, pour les épileptiques, là, je vous... Désolé. Hein. Hop. Oh, les boosters. Ils sont là, attendez, on va sortir ça. On va regarder ça juste après. On a le truc de règle qui est à chaque fois. Ça, il pourrait vraiment éviter aussi, hein, les gars. C'est bon, on commence à connaître. Ça également, on commence à avoir l'habitude. Les dés, par contre, sont sympas.
Surtout le dé, j'aime bien le dé transparent là, avec le petit logo. La queue de Mew, et bleu et violet et rose comme ça, c'est assez joli. Les sleeves aussi sont sympas. Hop. Et après, bon, bah, les énergies, hein, voilà. Ça va aller à la poubelle. Hop. Oh, il y a les nouvelles illustrations sur les codes, là, pour le prochain jeu qui, au final, a été repoussé. Donc, super. Super, ils font la promo d'un jeu qui n'existe pas encore. Pokémon Live. Voilà, je vais garder les codes, hein, je suis désolé, mais bon. Je les utilise. Les petits séparateurs, voilà, qui switch. Hop, et voilà, hein. Surtout les boosters qui vont nous intéresser. Je remets tout ça. Alors la série, elle sort. Elle a été repoussée au 26 novembre, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Donc pas ce vendredi, celui dans 2 semaines. Officiellement repoussé. Alors c'est plus un report parce qu'il y a des problèmes de transport. C'est pas vraiment une sortie officielle. Donc là, j'ai bien les 8 boosters de fusion, point de fusion. Ça fait bizarre, les boosters semblent épais. Je sais pas, ils m'ont l'air bien épais, bien sympa. On a le Genesect ici, Pulgudog. On a le Mew qui est magnifique. Et on a le booster Ectoplasma. Hop. Et bien on va découvrir la série, hein. On va découvrir la série, même si on a vu la plupart des cartes. Eh ben, sur les séries japonaises, il y a quand même pas mal de cartes qui ont été ajoutées. Et qui risquent d'être sympas. Allez, on va ouvrir ces boosters, on va voir ce que ça donne. Aucune idée des ratios, bien sûr, sur ces séries. Et vous voyez, on a maintenant tout le temps le nouveau design du code. Ce qui est bien, c'est que je crois que sur les boosters américains, il n'y a plus maintenant de distinction entre si c'est une carte holographique ou non. Je crois qu'il y a toujours ce visuel là du live. Donc ça vous évite de vous spoiler. Il me semble, j'en suis pas 100% sûr. Allez. Ah, on a une énergie sur cette série. Je crois pas qu'il y ait des énergies dans chaque série. Hein. Ok, on va regarder les cartes. On va prendre le temps. On a un lockpin ici, 1000 points. Ok. J'ai pas regardé les cartes à l'unité vraiment dans le détail des co dans cette série. Mais oui, il va y avoir pas mal de cartes en plus de S8 japonais. J'aime bien le logo de la série, franchement, avec la petite queue de Mew. Assez sympa. Le Yajou, ok. Charlie Barry. Scorplans, elle me dit rien celle-là. Ok. Cryptero, c'est une commune reverse. Cette illustration, elle ressemble à toutes les illustrations de Cryptero qui existent. C'est vraiment... c'est du Cryptero classique, quoi. Et derrière, on commence avec un Yveltal en rare. Ok, on y va doucement. On y va tranquillement. Ce premier booster. Allez, on continue. Hop. Allez, on y va. Colimucus. Ok. Les fameux gants éponges là. Bon, on retrouve quand même les illustrations de S8 en majorité. Petit Morpeko qui me dit rien. Ah, le fameux Colorior. Illustration qui est très très jolie de ce Colorior. Minotop en reverse. Et derrière, on a un Tyrannosif V. Je n'avais jamais vu cette carte. D'accord, je déteste. Hein. Non, excusez-moi les fans de Tyrannosif, mais bon. C'est du 5-ban graphics, c'est de la grosse 3D. Mais bon, un petit Tyrannosif V. On va encore dire hein, dans les commentaires que je suis en râleur. Mais ça fait plaisir d'avoir une petite V. Il est dans les decks au Japon, c'est ça, ok. Sûrement dans le deck Ectoplasma, j'imagine. Sûrement dans le deck Ectoplasma, j'ai pas regardé en détail. Quelle est cette musique? Excusez-nous. Ok. Voilà, bon, un petit Tyrannosif V en full 3D.
Mais je n'avais pas vu. C'est fou, il y a tellement de cartes qui viennent dehors des séries, qui viennent de decks, qui viennent de promos obscures du Japon, même des promos assez anciennes. Hein. Le Pyrobut là, ça fait un petit moment qu'il est sorti au Japon. En fait, ils ont vraiment mis, ils ont voulu sortir 100% des cartes sorties au Japon chez nous. Voilà, ils nous ont blindé le set 2V, 2V max, qui n'ont rien à voir avec la série. Donc après, je sais que certains sont pas trop dans ce délire là. Après, ça fait plus de belles choses à sortir, ça fait plus de variété dans la série. Je trouve que c'est pas mal, c'est juste que si votre but c'est compléter les séries à 100%, ça va être compliqué quoi. Et on a un très passable en rare. Ok, bah écoutez, un petit château de sable, hein, pourquoi pas. Hop, allez, on continue. Donc il y a plein de V dans la série qui n'ont pas de version VMAX, qui n'ont pas de version Full Art, etc. Par exemple, il n'y a pas de Tyrannosif Full Art, il n'y a pas de Tyrannosif alterné, tout quoi, ne vous attendez pas à ça. Mais il y a quelques familles voilà, qui sont en général celles issues de S8, qui ont un sens. Après, le reste, ça va être des petites cartes un peu aléatoires, on va dire. On a le magnifique Okombave de Komiya. Forcément, très joli hein, ce ferro-singe là de Soso. Ça, c'était pas dans S8. Je sais pas d'où elle vient la carte. Je sais pas d'où elle vient, mais j'ai jamais vu cette carte. Très jolie. Très très jolie. Ok, Caminos qui est très beau aussi. Hein. Ok, Charibari. Et derrière, on a juste un Plumeline en rare. Ok. Bon, je vous préviens. Hein. Si on n'a même pas un truc un peu sympa, il risque d'y en avoir peut-être une autre qui sera ouverte. Mais ça, je sais pas, mais... Ah, ça m'énerve d'ouvrir des ETB, mais... On n'aura pas la série avant quelques semaines encore. On n'aura pas la série avant quelques semaines chez nous encore. Enfin, le reste de la série. Oh, très beau ce fenard là aussi. Il y a plein d'illustrations qui me disent absolument rien. Ok. Décidément, Flangouste et Caninos et Nounoursson, on les voit à chaque fois. Rapid Ball en reverse. Et derrière, on a un Serpang. Ok, bon. Enlevez-nous les rares dans Pokémon. Mettez que des Zolos, sérieux. Mettez au moins... Le truc le plus nul qu'on peut avoir, c'est une Holo. Franchement, ça devrait être ça. Ah, il nous reste 3 boosters pour l'instant. On a eu une petite V quand même sur 8 boosters. J'espère au moins une autre ultra. Hop. Allez, on y va. Oh, Scout, très très sympa. Petit Scout. Goopix, très joli aussi. Il y a des belles illustrations. Le Vénard, très sympa. Le Zigzaton aussi, il est cool. Snubble en reverse. Et j'ai l'impression, ouais. Ouais. Coraium hein, de Galar. Voilà. Oula, il est bien épais ce booster là. Là, il y a au moins 2 alternates dedans. Il y a au moins 2 alternates dedans. Hop. Allez, il reste 2 boosters. On a encore moyen de faire un truc sympa. Oh, très sympa ce Loclas là aussi. Petit Loclas 1000 points. Ok, normalement après cette série, on n'aura plus 1000 points, style de... Enfin, on n'aura plus les trucs qui reviennent de style de combat. Franchement, c'est pas plus mal. Les tags en plein milieu des cartes, personnellement, c'est pas ce qui me plaît le plus. Morpeko, très sympa ce petit Morpeko en reverse. Et derrière, on a un Lugulabre V. Ok. Petite V sympa, franchement, ça va. On l'avait, celle-là, elle vient de S8. Il y a bien une Full Art et une V Max de ce Lugulabre. Je pense qu'on va se retrouver avec juste 2 V hein, sur cette ETB. C'est déjà plus à mon goût que Tyrannosif. Hop, allez, il nous reste un booster. Il y a encore place. Il y a encore la place pour faire quelque chose de dingue. On sait jamais. On sait jamais, c'est possible. Ça fait bizarre de plus avoir ces codes là. On a eu tellement l'habitude des codes à l'ancienne qu'on a depuis très très longtemps. Allez, dernier pack de cette ETB.
Linéon de Galar, de Soso aussi, très joli. Hein. Soso, franchement, faut qu'elle fasse, faut qu'il ou elle fasse des ultras. Plus d'ultras. Tinegapi. Ok, Chapignon en river. J'ai l'impression qu'on n'a rien derrière. J'ai l'impression qu'on n'a rien. Et on a un Angoliath en holo. Un Angoliath en holo. Qui est une plutôt jolie holo d'ailleurs. Bien vu, ouais, Soso c'est le Ectoplasma Full Art, enfin Alternate. VMAX Alternate. Bah, voilà pour cette ETB, hein. Voilà pour cette ETB. 2V. Ouais, bah ça me surprend pas, quoi. Allez, on y va pour la deuxième ETB, le craquage. Est-ce que ça va payer? Est-ce que le courage va payer ou pas? Est-ce que le courage va payer ou pas? Je ne sais pas. Je pense que non. Hein. J'y crois pas. En tout cas, c'est vous qui avez choisi dans le chat. Hop. Voilà, je vous ai remis une prédiction d'ailleurs. Sur cette ETB. Le contenu, hein, bah, c'est le même. Hein. Allez, je vous donne le code vu que je l'ai déjà. Le code pour avoir les sleeves, etc. dans le jeu en ligne. J'en ai pas besoin de deux. Et on prend juste les boosters cette fois et on met la boîte à côté direct. Est-ce qu'on a bien 8 boosters? Oui, on a bien 8 boosters. Voilà, donc la première ETB, on a eu ces deux petites V seulement. On va essayer d'avoir mieux quand même sur 8 boosters. Ça fera 16 boosters. Quasiment la moitié d'un display. Voilà. Et on y va direct. On y va directement. Hop. Voilà. Ok. Le focus a du mal à se faire sur Damien. Passe de combat VIP. C'est comme dans Fortnite, vous pouvez acheter votre passe de combat avec des cartes. Miaouz, bien sûr, on retrouve avec la traînée, etc. Vous vous souvenez. Maril. Mais attendez, mais le truc de la traînée, c'était pas dans EB7? C'était pas dans EB7, ça? Chelou. Pourquoi ils n'ont pas mis tout dans EB7? Ils ont cuté celle-là, ça n'a aucun sens, vraiment. Hein. Pokémon Compagnie, réveillez-vous. Très bizarre. Très très bizarre. Allez, on continue. J'aime bien ce style-là là, de Galvaran. Araqua en reverse. Et derrière, on a un Sucrène V. Ok, ok, ok. Une petite V. Une petite V de plus. Sucrène V. Allez. Hop. On l'avait déjà eu en japonais, mais bon. Ok, on continue. Hop. M'attendez pas à une V là. On continue. Qu'est-ce qu'on veut avoir sinon? Même juste un petit Mew VMAX. Un petit Mew VMAX. Ce serait pas mal. Ce Evoli me dit rien du tout non plus. Illustration par 0313. Alors ça c'est un nom d'illustrateur sympathique. Hein. Il a un nom de prisonnier. 0313. Melmetal en reverse et on a un Limaspeed. Oh le retour de Limaspeed quoi. Ça me manquait pas. Hop. Ouais, pourquoi pas des Pokémon qui ont des numéros. Genre, ça arrivera peut-être un jour. Enfin, le nom d'un Pokémon, que ce soit juste des chiffres. Enfin, il y a type 0 déjà, mais bon. Sympa ce Morpeko. Il y a vraiment des jolies communes et peu communes. Le Posipi est très sympa. Lagron en reverse. Et derrière, on a un Latios. Bon. J'imagine que c'est le Latios qui est en holo, comme au Japon. Allez, il nous reste 5 boosters. Il y a encore la place pour avoir des belles choses.
Allez, une petite énergie obscure. Il y a pas mal aussi de traîneurs full art dans la série. Pas mal de traîneurs full art. Allez, je sens ce chenipan d'ailleurs d'Arita. Hein. SO Idir. Ok, ça veut pas faire le focus, il y a trop de cartes derrière. Lucario V, ok. Ok, celui-là, il doit provenir aussi d'un deck, j'imagine. Il est plutôt sympa, franchement. Plutôt sympa. Pour l'instant, on a que des V, hein. Par contre, c'est catastrophique. C'est déjà pas mal, 4 V. Après, on peut se dire que, bon... C'est de positiver, quoi. Il nous reste 4 boosters, moi je le sens bien. Je sens bien une petite ultra, une petite dernière ultra qui va faire plaisir. Une petite full art au moins. Une petite full art. Ce serait pas mal. Allez, on sait jamais. Ok. Décidément, ce colorieur, on l'a tout le temps. Oh, Zoruya en reverse. Très joli ce petit Zoruya. Et derrière, on a un alligator en holo. Donc déjà, cette deuxième ETB, pour l'instant, elle est mieux que la première, j'ai l'impression. Parce qu'on a des holos, on a un peu plus de punch. On a des trucs un peu plus sympas quand même. Et il nous reste 3 boosters. Hop. On continue, il nous reste 3 boosters. Allez, on y va. Des spiegs très sympa, mais ça fait longtemps aussi que cette illustration, on l'a vu. Plumeline en rare reverse que j'ai eu tout à l'heure. Et on a un Zeraora en rare. Ok. Bon, les rares, hein, de toute façon, on s'en fout tout. Hop. 2 boosters. Alors, à chaque fois, les codes, ils sont pliés, c'est un peu bizarre. Mais tous les codes, ils sont abîmés, on dirait. C'est pas très grave, hein, du coup. Je vais faire que ce soit ça que les cartes. Delcati. Darkrai, très très... Waouh. Ok. Là, illustration Uta. Attends, c'est Uta. Uta. Putain, il est beau ce Darkrai. En peu commune, c'est surprenant que ce soit pas une rare. C'est vraiment surprenant. Putain, il est vraiment stylé. Oh, le fameux crocodile de Komiya. Le fameux crocodile de Komiya. Evoli en reverse. Oh! Mais oui, let's go! La deuxième ETB qui carry! Let's go! Yes! Let's go! La deuxième ETB! Mais oui, bien joué le chat! Le chat, vous êtes les best! Je vous aime! Je vous aime! On a bien fait d'ouvrir cette deuxième ETB. À chaque fois qu'on persévère, on a de la chance. Le deuxième display célébration, on avait eu mieux gold. Et là, la deuxième ETB qui paye. Let's go! On a probablement une des plus belles cartes de la série. Mew Alternate V en français. Je sais même pas si quelqu'un l'a déjà ouvert en français cette carte encore. Incroyable. Ouh. Yes. J'y ai pas cru quand je l'ai vu. Je me suis dit, c'est quoi? Non, quoi, hein? Incroyable. Incroyable. Mew qui flotte parmi plein d'autres Pokémon, hein. Ça, c'est quoi d'ailleurs? C'est Hoopa. Là, il y a Hoopa. Là, il y a un bout de Lanceurien. Le bébé Lanceurien sur sa tête. Il y a que Lorior. J'ai plus les noms, là. Je sais plus. Je sais plus. Toxizap. Oui, Toxizap. Mais lui, c'est qui déjà? Salarsen. On dirait pas Salarsen. Bon, bref. Ok. Ok, ok. Bah... Ok, je suis refait, en fait. Voilà. Hein. Voilà, voilà. Bah... Très très bien. Ça me va. Ça me va, j'ai bien fait d'ouvrir des ETB. C'est bon, j'ai de la chance en ce moment, en fait. C'est bon, c'est officiel, j'ai de la chance. Allez, dernier booster. Pour conclure. Allez. Cette ETB là, elle régale. Hein. Vraiment, ceux qui ont voté pour la numéro 4, je vous aime.
Ceux qui ont voté pour la numéro 3, je vous déteste. C'est officiel aussi. Non, c'est pas vrai, je vous aime tous. Incroyable ce Mew. Je ne l'avais même pas acheté en japonais en plus. Ah là là. Incroyable. Vos tutrices en reverse. Et derrière Azumarill. C'est pas grave. C'est pas grave. 4 petites V qui complètent bien, c'est cool. Bon, je vais les vendre parce que je les collectionne pas moi les V. Et ça par contre, je vais le garder. Vous savez, toutes les alternates que j'ouvre, je les garde. Bon, bah vous l'avez vu, franchement, on a bien fait d'ouvrir cette deuxième ETB. J'ai hésité, mais au final, on a ouvert la deuxième ETB et on a vraiment bien fait. Magnifique. Cette carte de Mew, vraiment incroyable. Je suis très content, ça commence très très bien cette série pour moi. Quoi qu'il arrive, on ouvrira d'autres choses encore. On a les packs d'avant-première et le display à s'ouvrir ensemble. J'espère que ça va continuer comme ça. Honnêtement, c'est vraiment très bien parti. J'avais eu beaucoup de chance sur EB7, sur tout ce que j'avais ouvert. Et là, j'ai l'impression que sur EB8, c'est la même chose. C'est pas comme Célébration où j'ai eu beaucoup moins de chance. Mais c'est pas très grave. C'est là où on veut clutch hein, sur les séries classiques. C'est là où c'est vraiment dur d'avoir quelque chose de bien. En tout cas, je suis super content de cette ouverture. On se retrouve très vite pour la vidéo numéro 2 de la semaine spéciale. C'est les points de fusion, pardon. C'est fini, célébration enfin. Et puis, on se retrouve très vite pour d'autres projets, d'autres vidéos. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis ciao.